petits loulous, j'avais envie de taper l'incruste dans ce petit groupe parce que je vois que c'est très vivant et quand c'est vivant, bah faut faire vivre. Hein. Voilà, et donc j'avais envie de faire une petite impro avec tout ce que j'ai pu retenir de tout ce que David a pu m'enseigner jusqu'à maintenant grâce à cette formidable formation Speaker Pro. On va tous devenir des super conférenciers. D'ailleurs, je propose d'avance qu'on prépare une soirée avec chacun une conférence. Comme ça, on fait notre soirée à nous, quoi. Notre soirée Speaker Pro. Hein. On se programme ça dans, allez, 8 mois. 8 mois, ça nous donne le temps. Coronavirus, il sera passé. Enfin, j'espère. Et puis, voilà, quoi. On sera à fin prêt. Hein. On aura eu tout le temps d'expérimenter. Et voilà, donc je vais considérer que je vais partir du principe que je peux me faire confiance parce que j'ai tout dans la tête et que mon corps il sait mieux que personne, hein, parce que je le prône dans tous mes... C'est le thème de ma... C'est mon unique message inspirant, ton corps est ton allié, c'est ton meilleur ami, il sait tout. Fais-lui confiance, donc donne-lui à boire, fais-le bien respirer, donne-lui à manger, fais-lui faire des bons dodos, le reste tu l'apprends dans la vie et tu le pratiques. Bon, je vais passer mon heure là-dessus. Je te propose donc une petite impro sur un thème. Donc, j'ai mis sur des petits papiers des idées qui me plaisent et que j'ai envie de développer. Je sais que normalement, il faut structurer trois idées autour de ce thème. Donc là, je ne l'ai pas fait, donc ça va être encore un peu plus compliqué. Mais je vais partir du principe que c'est faisable. Donc allons-y, on y va. Hop, 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 hop. J'ai dit que je pratiquais, je pratique, hein. T'en es où, toi, de ta pratique, sinon Moi, j'attends tes vidéos. Allez, go, on y va. Triangle, bourreau, victime, sauveur. Ça, c'est quand même un sujet qui est beaucoup traité un peu partout. Qu'on retrouve pas mal en communication non violente, notamment. Qu'on retrouve... hop. Victime, sauveur. Je sais pas si tu vois clair. Ok. En fait, c'est beaucoup les travers dans lesquels on tombe facilement parce que notre ego est souvent mal placé. L'ego, il est vachement important, hein, c'est notre système de survie. Donc il en faut un des égos, il en faut un même puissant. J'ai fait une vidéo là-dessus, d'ailleurs, tiens, allez, je fais ma pub. Si tu vas aller jeter un coup d'œil à ma chaîne YouTube, eh ben, ça me fera grand plaisir. Donc Valérie Bussy, hein, YouTube, voilà, tu trouveras mes vidéos. Et puis tu me donneras ton retour, comme ça me permettra aussi de m'améliorer. Triangle bourreau, victime, sauveur. Donc voilà, si on a un ego qui est bien placé, ça fonctionne juste pour la survie, pour sauver le corps. Si l'ego il est mal placé, il va croire qu'il doit surréagir et qu'il doit sauver sa peau dans des situations où bah non, il n'a pas spécialement à sauver sa peau, il n'a pas tout compris, cet ego-là. Non. Il a simplement à poser des actes, à ressentir quelles émotions il a, à ressentir ce que ça... à voir quelles pensées s'agitent quand il écoute quelqu'un, quand il est face à quelqu'un, se retrouve dans une situation, qu'il est stimulé par son environnement. Il ressent quelque chose, il ressent des émotions, donc ça lui parle de lui. Le sensitif, tout ce qui est... tous ses sens vont lui donner des indications sur l'extérieur. Ensuite, ce qui va lui donner des indications sur l'intérieur, ce qui se passe en lui, ce joli individu, et ben c'est ses émotions. Et d'après ces émotions, là, il va pouvoir voir quel est son besoin. Et depuis son besoin, il va pouvoir poser des actions. Donc des paroles, des actes, il va pouvoir poser un choix. Sauf que ce qui se passe dans 3/4 des cas, et pour moi également, hein, je vous dis pas que c'est ce que vous faites, hein, c'est ce qu'on fait tous, on a tous appris à être comme ça, donc après plus ou moins fortement, hein, on est plus ou moins réactif. En tous les cas, une chose est sûre, c'est que quand on rentre dans ce triangle bourreau, victime, sauveur, on rentre en réaction et on rentre dans un cercle vicieux. Je sais pas si tu as pu l'observer, ce cercle vicieux, mais on n'est jamais tout le temps bourreau, tout le temps victime ou tout le temps sauveur. On alterne souvent. On va être stimulé par un truc qui va nous faire nous sentir victime, souvent, enfin après, admettons qu'on démarre de là,
on va donc forcément devoir trouver un bourreau. Si on se sent victime, c'est bien que l'extérieur nous a fait quelque chose, nous a fait du mal, n'a pas été gentil avec nous, n'a pas été correct, enfin on ne s'est pas senti respecté, il y a quelque chose qui nous a stimulé. Ok? Donc on considère qu'on est la victime. De là, si tu es la victime, il faut forcément un bourreau. Ok? Donc statut de bourreau, il va aller à l'extérieur. Et pour être sauvé, il va falloir que je trouve un sauveur. Tu vois, les uns vont pas sans les autres. Sauf que on bascule énormément de l'un à l'autre. On est souvent considéré comme le bourreau de certains, ou surtout on ne veut pas être le bourreau de certains, donc c'est pour ça des fois qu'on réprime beaucoup. Hein. Mais en réalité, dès lors qu'on est une de ces cases, on rentre dans le cercle, qu'on est susceptible, tu remarqueras, de passer de l'un à l'autre. Et il n'y a pas de meilleure place. Hein. Je veux dire, si tu es victime, ça veut dire que quelque part tu n'as pas de pouvoir sur ton environnement. C'est un peu moche. Si tu es dans la classe bourreau, ça veut dire que tu es le méchant du coin, hein, donc tu es le pestiféré. C'est celui qui fait le mal, hein, puisqu'en tant qu'humain, on a souvent aussi cette super idée d'aller classer les choses en bien ou en mal, alors que 3/4 du temps, les choses sont nuancées entre le bien et le mal, entre le chaud et le froid, entre le noir et le blanc. Entre tous ces états duels, on a une panoplie hallucinante de possibles qu'on oublie régulièrement. Non, il faut souvent trancher. C'est ou t'es d'un avis, ou t'es de l'autre, ou t'es oui, ou t'es non, ou t'es pour, ou t'es contre, ou t'as raison, ou t'as tort. Bon, c'est la fameuse dualité. Donc là, en l'occurrence, voilà, quand t'es bourreau, tu es le mal incarné, donc ça va pas. Mais c'est surtout qu'en fait, à force d'être traité de bourreau, tu vas être tenté de vouloir devenir la victime, parce que tu es victime de celui qui te taxe de bourreau. Et quand tu te places en sauveur, et ben c'est pareil en fait, ça veut dire que quelque part tu imposes ton pouvoir comme si tu avais le monopole de celui qui sait, celui qui peut aider. Je pense que dans l'idée, quand tu arrives à t'occuper de toi et à devenir autonome, t'as pas forcément besoin d'être sauvé. Un enfant, il a besoin... un enfant, éventuellement, s'il est en danger, a besoin d'être sauvé. Un adulte, s'il est en prise, effectivement, avec un bourreau, oui, il peut avoir besoin d'être sauvé, mais il a surtout besoin de prendre conscience qu'il doit se sauver lui-même. Donc ça part déjà de lui. Voilà. Il va aller chercher de l'aide. Mais est-ce que aider, c'est sauver? Ça, c'est un autre thème. En fait, le truc, c'est que quand on ne rentre pas dans ce cercle, on s'évite bien des soucis. Déjà, on s'évite d'être susceptible de passer d'une case à une autre. On s'évite de rester bloqué dans une catégorisation, une stigmatisation qui nous enferme. On est enfermé dans ce rôle. Alors qu'en réalité, nous, en tant qu'humains, on est plein de choses. On est plein de choses. On est une palette de couleurs, on est une boule à facettes. J'avais une formatrice, une fois, qui avait sorti cette expression et que j'avais trouvé super juste. On est comme une boule à facettes. On est plein de choses à la fois. Je vais pas te faire toute une vidéo là-dessus. Je t'invite à les regarder à l'intérieur de toi. Est-ce que vraiment, quand on te demande de te définir, tu peux dire « je suis ci, je suis ça » ? Ça dépend. T'es jamais vraiment tout à fait la même personne. T'as des valeurs, un système de valeurs, un système de croyances, un système de valeurs dans lequel tu entres et par lequel tu peux un petit peu te définir. Mais selon les gens avec qui t'es, selon ton humeur, selon ce que t'as vécu avant, selon les mois, les années qui passent, selon tout un tas de critères, tout un tas de stimuli extérieurs, selon ton émotionnel, selon plein de choses. Tu n'es jamais foncièrement la même personne, on ne peut pas te définir et t'enfermer. Et quand tu rentres dans ce truc-là, tu es systématiquement défini, enfermé. Et ça, c'est un peu le côté moche du truc. Et c'est surtout qu'en fait, tu perds ta capacité de choix. En fait. Tu perds ta liberté, tu perds ton choix et tu perds ta propre responsabilité. Et pour trouver des solutions, pour pouvoir faire des choix en pleine conscience de ce dont on a besoin, soit
pas l'autre, le voisin, le monde, non, soi. On a tous des besoins communs, dirais-je, mais des stratégies différentes pour assouvir nos besoins, pour répondre à nos besoins. Assouvir, ça sonne un peu pulsionnel. Bon. Et une fois de plus, je te dirais que je te dis pas la vérité là dans cette vidéo, c'est de mon expérience, hein, de mes lectures, et de mes lectures, je suis allée regarder dans mon expérience comment ça se jouait. Et quand je commençais à rentrer dans ce triangle-là, bourreau, victime, sauveur, j'ai été regarder justement cette bascule, cette sorte de roue comme ça, où tu passes de l'un à l'autre, et évidemment quand tu es en plein dedans, t'as un mal fou à voir que tu es dedans, hein. C'est le principe de... c'est plus c'est proche de mes yeux et moins je vois clair, hein, c'est la fameuse idée de l'importance de prendre du recul. C'est très dur, hein, de voir pour soi, hein. C'est facile de voir chez les autres, mais pour soi c'est beaucoup plus difficile. Voilà, et donc je suis allée regarder dans ma propre expérience, j'ai pu observer un peu autour de moi, et j'en suis venue au fait que effectivement ce truc-là est très enfermant, qu'on le pratique beaucoup, et qu'il ne faut pas se torturer avec ça parce qu'on a été élevé comme ça. Ça fait des millénaires que l'humain fonctionne comme ça. L'humain, aujourd'hui, peut-être bien qu'il est prêt à fonctionner autrement. Et l'invitation, ici, c'est d'aller regarder comment je peux retrouver ma capacité de choix. Et pour ça, il y a ce fameux truc qu'on retrouve dans la formation. C'est penser où on en est en termes de pensée, où on en est en termes d'émotion, et où on en est en termes d'action. Qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je veux, et qu'est-ce que je suis capable de mettre en place pour avoir ce que je veux, pour changer la situation dans laquelle je suis et qui ne me convient pas. Mais par moi-même. Pas en allant chercher un sauveur, et pas en allant bloquer sur l'expérience que j'ai avec un éventuel bourreau extérieur. C'est ça l'idée. Ça ne veut pas dire rester figé, ça ne veut pas dire ne pas se positionner face à quelqu'un. C'est très important de se positionner sur qui on est, ce qu'on ressent. Mais à partir du moment où on va mettre la faute sur quelqu'un, on va oublier qu'on a notre responsabilité. C'est ça qui se passe en fait. C'est ça l'idée de sortir de ce cercle vicieux. C'est que tant qu'on n'en sort pas, on n'est pas conscient de notre capacité de choix, de notre potentiel en tant qu'humain, de notre libre arbitre en quelque sorte. On n'a pas de poids sur les événements qui nous arrivent, mais on a les moyens de comment on peut réagir à ces événements, de comment on surfe sur la vague de ce qui nous arrive. La vie, c'est du défi. On est dans un monde de défis, et soit on le nie, et soit on attend de l'extérieur qu'il soit lisse et parfait comme on le voudrait. Mais ça, on a beau se planquer dans une caverne, ça dure pas bien longtemps, hein. Puis la caverne, elle est toujours susceptible de nous tomber sur la gueule. Donc on n'est jamais totalement à l'abri, en réalité. Et ça, c'est bien de le conscientiser. Soit on accepte, sans aller non plus se mettre en danger, et d'aller, je sais pas moi, partir en pleine jungle à la rencontre des animaux sauvages, hein. Bon, voilà, il faut quand même un peu de jugeote, c'est une évidence. Mais disons que fuir le côté défi de la vie, c'est passer à côté de la vie. C'est ça qui est un petit peu ennuyeux. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire sur ce triangle bourreau, victime, sauveur. Je vous invite à aller regarder sur internet, il y a plein de choses là-dessus. C'est très très intéressant. Il y a quelqu'un qui est dans la communication non violence et qui en parle très très bien, notamment, mais il n'y a pas que lui, hein. Il suffit d'aller choper les articles et d'aller sentir lesquels vous attirent, hein. Faut marcher à l'instinct, je dirais un maximum. Sentir ce qui nous attire, on va pas forcément aller voir les mêmes personnes, écouter les mêmes personnes, et ça c'est cool, il faut aller vers ce qu'on sent. En tout cas, Thomas Dansembourg en parle très très bien. J'aime beaucoup les contenus de cet homme-là qui est dans la communication non violente, et qui parle très très bien de ce triangle victime, bourreau, sauveur. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. En tout cas, j'ai soulevé une idée. Si j'avais pu faire des petites sous-catégories, je pense que j'aurais pu avancer un peu, mais j'avais vraiment envie d'être dans l'impro. Et je vous invite à être dans l'impro parce que je pense que ça peut donner des vidéos super vivantes et ça peut nous donner des retours sur ce qu'on a à travailler quand on est en impro. Donc je vous invite à mettre les commentaires et à
à ne pas hésiter vraiment à me dire ce que vous en ressentez. Moi, dans l'idée, j'ai envie d'être dans le naturel, j'ai envie d'être pleinement avec vous, j'ai envie de faire passer mon message, donc mon unique message inspirant. Alors d'ailleurs, ce serait quoi mon unique message inspirant? Bah, pour retrouver ta capacité de choix, sors du triangle infernal, qui est contre-productif. Voilà. C'est ça, c'est se voir faire, conscientiser quand on est dans ces trucs-là. Ah tiens, là je me victimise. Ah tiens, là je sens que je suis dans le mode bourreau, là. J'en ai contre quelqu'un et je vais bien le charger. Ou alors sauveur, tiens, je vais plutôt que d'aller regarder chez moi ce qui se passe dans ma vie, je vais aller essayer de sauver l'autre, alors que du coup je lui enlève sa responsabilité d'humain qui peut se sauver tout seul. Il y a une grande idée, une grande différence pardon, entre sauver et suggérer ou aider, ou faire signe qu'on est là. Voilà, voilà. Donc, bah, à vous de jouer. Et j'attends vos commentaires. Vraiment, les bons comme les moins bons, j'ai vraiment envie d'évoluer et de devenir the best speaker pro of the world. À bientôt. Ciao.